D'abord, moi, je le dis à partir de l'expérience qui a été la mienne, notamment quand j'ai travaillé sur 2 missions interministérielles. L'une, quand Michel Rocard était Premier ministre, sur l'évaluation des politiques publiques. L'autre, sous le gouvernement de Lionel Jospin, sur une autre approche de la richesse et de la monnaie. Parce que ce que j'appelle la nécessaire mutation qualitative de la démocratie, elle est à la confluence de ce débat sur ce qui fait valeur. Valeur, en latin, c'est la force de vie. Donc, l'évaluation, c'est délibérer sur ce qui fait force de vie supplémentaire ou, inversement, destruction de force de vie. Et c'est la même chose sur la question de l'évaluation de la richesse, où la question fondamentale devient non pas qu'est-ce que l'on compte, mais d'abord qu'est-ce qui compte. Et on comprend bien que dès que sur un territoire on se pose la question qu'est-ce qui compte le plus, on va être amené à dire évidemment par exemple les enjeux écologiques comptent, mais aussi les enjeux humains. Et à ce moment-là, l'approche démocratique va venir s'enrichir de toutes ces dimensions, à la fois écologiques, pleinement humaines. Et c'est là que la forme actuelle de la démocratie, qui est la forme, disons, à la fois compétitive, délégative et purement quantitative de la loi du nombre, on voit bien qu'elle est insatisfaisante pour traiter la plupart des questions qui se posent à l'échelle de nos territoires, mais y compris de notre territoire planétaire. Si je prends un exemple tel que celui des lanceurs d'alerte, on voit bien qu'ils ont un rôle essentiel, mais c'est pas à cause de leur nombre qui jouent ce rôle. Des institutions consultatives comme les conseils de développement, elles sont essentielles si on raisonne justement sur une approche qualitative de la démocratie, où la question clé devient l'enrichissement de la qualité de conscience, où le problème n'est pas de savoir si c'est A ou B qui va l'emporter, le problème c'est de savoir comment on se met autour d'une table pour réussir à traiter un problème. Et à ce moment-là, par exemple, des outils tels que ce qu'on appelle dans les mouvements de citoyens la construction de désaccords, qui permettent de sortir des malentendus avec les soupçons et les procès d'intention, mais en construisant les désaccords, de monter en qualité relationnelle et en qualité de connaissance d'un problème, deviennent des outils essentiels de cette démocratie qualitative et pas simplement quantitative et délégative. Je pense que les conseils de développement, ils doivent d'abord assumer pleinement le fait qu'il y a justement une autre fonction de la démocratie qui est en œuvre, et ils doivent repérer les autres acteurs qui peuvent rentrer dans cette grande alliance pour une mutation qualitative de la démocratie. Et évidemment, parmi ces acteurs, il y a d'une part les réseaux de citoyens. Moi-même, je participe à un réseau qui rassemble une quarantaine de mouvements qui s'appelle l'Archipel citoyen Osons les jours heureux, qui reprend le titre du programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Mais ça peut être aussi les élus, mais des élus qui sont prêts à changer leur rapport au pouvoir, c'est-à-dire qui entendent que le verbe pouvoir, c'est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc le pouvoir est une énergie de création qui est démultipliée par la coopération. Alors qu'inversement, quand on entend le pouvoir comme objet de conquête et de domination, on se nourrit de la dépression. Et là, passer alliance avec tous les élus, nous avons connu ensemble quelqu'un comme Michel Dinet, qui était un exemple magnifique d'un élu au service du pouvoir de création. Je rentre de Grande-Synthe, ce que fait un élu comme Damien Carène, ce que fait un Jean-François Caron à Los Angeles. J'étais à Grenoble pour le Forum international du bien vivre. Il y a aussi quantité d'élus qui sont dans cette logique de pouvoir créateur, et à ce moment-là, les conseils de développement peuvent passer des alliances et jouer des rôles majeurs dans cette grande alliance pour une mutation qualitative de la démocratie.